On va parler du film The Flash qui va être projeté le 25 avril au CinemaCon de c'est Las Vegas. Ouais. Bon, ok, je vais ôter l'image ici. Je vais vous montrer ça. Au CinemaCon, Celebrating the Movie Going Experience. Si vous ne connaissez pas ce qu'est le CinemaCon, c'est une convention qui est à la base un événement rassemblant les propriétaires de salles de cinéma, les fabricants, producteurs de machines à popcorn, nourriture, ce qui est vendu dans les concessions, dans les salles de cinéma, boissons gazeuses, exemple Coke, ceux qui fabriquent de le maïs, euh, les saveurs artificielles qui sont ajoutées dans tout ce que vous mangez, les hot dogs, les comptoirs, les décors, ceux qui fabriquent les écrans pour afficher, faire la publicité, euh, les compagnies de construction pour bâtir. C'est tout ce côté-là, business du cinéma. C'est pas le côté média. C'est un événement vraiment pour le côté business de ceux qui gèrent des cinémas. Fait que c'est un événement qui rassemble les gestionnaires des salles de cinéma avec les fournisseurs de tout ce qui se vend dans un cinéma. Et ce qui rassemble tout ça ensemble, c'est les studios de cinéma qui, eux, présentent ce qui va être diffusé dans les cinémas. Donc, les studios comme Warner Bros., Disney, Sony, Fox, Universal, Paramount, sont toutes là pour dire aux propriétaires de cinéma, voici ce qu'on va vous offrir pour projeter dans vos salles afin d'attirer les gens dans vos cinémas qui, eux, après ça, consomment vos produits dans les concessions, c'est-à-dire popcorn, liqueur, chips, hot dog, nachos, toutes ces choses-là. Parce que à noter qu'une salle de cinéma, nous aussi au Québec, là, qui est très très populaire, il y a une entreprise, il y a euh, Saint-Eustache, c'est quoi le nom? Ah, Cinéma Saint-Eustache? Ouais, ça, Saint-Eustache. Il y a bien sûr les Cinéplex, il y a Guzzo, il y a d'autres indépendants aussi, bien sûr, là, j'oublie les noms. Mais eux font pas des films, là. Eux, c'est des compagnies à vendre des bonbons. La seule différence entre eux et le dépanneur qui vend des bonbons dans un sac en papier, c'est que eux, pour t'attirer à acheter du popcorn, des bonbons, puis des chips chez eux, ben, ils te chargent un petit montant, puis ils te présentent un film pour te divertir en même temps. Et ça, c'est une entente qu'il y a entre les studios de cinéma et ceux qui fabriquent. Et c'est ça, CinemaCon sert à ça, en fait. Ça sert à rassembler tout ce côté business-là. Et souvent, les studios veulent donner une bonne impression aux propriétaires de cinéma parce que les studios de films ont besoin de ceux qui font la gestion des cinémas pour faire un retour d'argent en salle. Donc, on va mettre du gratin, on va amener les acteurs populaires, on va amener des entrevues, on va présenter des bandes annonces, on va présenter des films complets. L'année passée, ils ont présenté avant tout le monde je pense que c'était Ghostbusters Afterlife il y a 2 ans. L'année passée, il y a eu Top Gun Maverick. Et ils font présenter les films où est-ce que le studio va être sûr que même si ça fuit, les gens vont quand même vouloir aller le voir au cinéma parce qu'ils sont garantis ils sont sûrs d'après eux que le film est excellent et que ça va générer beaucoup d'intérêt pour les gens qui vont au cinéma pour voir le film, pour manger du popcorn, pour boire des boissons gazeuses, pour manger des nachos, toutes ces choses-là. C'est à peu près ça. Et cette année, le gros titre qui va être présenté, c'est The Flash de DC, qui va être un genre de soft reboot de l'univers complet de l'univers de DC. Je sais que par après, il reste Blue Beetle et Aquaman The Lost Kingdom. Comment que ça va venir après avoir refait un peu, reformaté l'univers de DC? J'ai aucune idée. Mais ça va peut-être fuir. Fait que c'est ça. Là, il y a un visionnement. C'est à 4h45 jusqu'à 7h15, heure de Las Vegas pour The Flash. Alors, ça dit Warner Bros. Pictures present The Flash, directed by Andy Muschietti, réalisateur des films de Hit 1 et 2 et de Mama. Il y a Ezra Miller qui reprend son rôle de Barry Allen dans le rôle du super-héros Flash dans son premier film à lui seul. Et là-dedans, la thématique, ça dit When Worlds Collide in the Flash, excuse-moi, when, pas when,
Worlds collide in The Flash when Barry uses superpowers to travel back in time in order to change the events of the past. En gros, si vous connaissez l'histoire de Flashpoint, ça a été fait en film animé sur DVD et ça a été fait dans les bandes dessinées. C'est ce qui a créé un univers parallèle qui a amené dans les comics le New 52, où est-ce que Barry Allen retourne dans le passé pour sauver sa mère. Au lieu qu'elle meure, il la sauve, mais ça crée un effet papillon qui modifie tout le cours du temps dans l'univers de DC. Et puis après ça, ils essaient de corriger ça, qui crée un autre univers. Donc, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont utiliser le film de Flash pour transiger du DCEU au nouveau DCU de James Gunn. Bien hâte de voir ça. On peut voir même la bande-annonce, je pense que c'est ici, là, t'en as un petit peu. Ils l'ont pas mis. Ils mettent le lien, mais ils mettent pas le lien. Anyway, c'est pas grave, vous l'avez vu, je suis pas mal sûr. The Flash, qui a de l'air intéressant là-dedans, vous allez voir, il y a Ben Affleck qui va être présent dans certaines séquences de Flash. Et on va voir également dans l'univers parallèle une nouvelle Supergirl et Michael Keaton qui revient dans le rôle de Batman, Bruce Wayne. Ça va être super cool. Ça va être fou. Ouais. Ça va être fou. OK. Il y a Pepsi Sock qui dit il va y avoir un nouveau trailer pour Transformers Rise of the Beast le 27 avril. Yes! Oui, parce que le 27 avril, regardez, je vais aller voir vite ici, je vais vous montrer. Là, il y a. C'est-tu journée-là? Oui, c'est ça. De 10h à 11h45, il y a une présentation spéciale de Paramount Pictures. Et après ça, il y a, si je me rappelle bien, ces journées-là, euh, il y a un événement. Il n'est pas annoncé là-dedans. Mais si on y va par la semaine, attendez un petit peu. View Week. Est-ce qu'on peut le voir là? Bon, c'est trop petit, il y a trop de détails. Je sais qu'il y a une journée lors du CinemaCon qui a littéralement un Party Transformers. Littéralement, là. Il va y avoir les statuettes de Optimus Prime, Optimus Primal, le Porsche de Mirage, qui en réalité aurait dû être Jazz. Anyway, ça, c'est une autre histoire. Mais il va y avoir un événement organisé par Paramount, un super party Transformers, et ils vont en profiter pour lâcher lousse la nouvelle bande-annonce de Transformers. Ceux qui me connaissent, je sais pas si vous connaissez tout le temps. J'étais un fan de Transformers. J'ai grandi avec Transformers. Moi, j'étais en 74, donc quand Transformers est arrivé en 84, j'avais 10 ans. Un petit gars, des robots, des autos, dinosaures. J'étais le client parfait pour ça. Et j'ai appris la base de mon anglais avec Transformers, puisque je l'écoutais en français, en anglais, en français, en anglais, en français, en anglais. Fait que mes premiers mots anglais-français, c'était Transform and Roll Out. Autobot, transformation et rouler. C'est à peu près ça. Et puis, j'ai été voir en 86 le film au cinéma 2 fois. J'ai été une fois avec mon cousin Pascal même. J'ai le film Transformers de Movie de 86, je l'ai en VHS, en DVD, en Blu-ray, en 4K Steelbook. J'ai la trame sonore en cassette audio, en CD, en disque vinyle. J'adore ce film-là et j'ai tous les films en Blu-ray, en DVD et en 4K. Puis, j'ai déjà pris le temps de demander aux gens de Paramount Home Entertainment pour le nouveau coffret Steelbook des 6 films de Transformers en 4K Steelbook. J'étais un malade de ça, puis j'ai bien hâte de voir Rise of the Beast, puisque je me rappelle très bien les premières fois que Mainframe avait sorti la nouvelle série au Canada, ça s'appelait Beasties et à l'extérieur, c'était Beast Wars. Je ne me rappelle pas pourquoi, mais il y avait un problème de nom. Il ne fallait pas appeler ça Beast Wars au Canada. Donc, nous, il appelait ça Beasties. Puis après ça, il y a eu Beast Machine qui a suivi où est-ce qu'il retournait sur Cybertron. Fait qu'ils peuvent encore faire un paquet d'histoires là-dedans. Moi, ce que j'aimerais qu'ils fassent, là, ils font, c'est sûr que c'est pas dans le même ordre. Là, ils font Rise of the Beast. Après ça, faites Call the Primitive. Call of the Primitive, c'est un épisode qu'il y a eu où est-ce que l'animation était très animée Japanimation, où est-ce que tu avais une nouvelle entité qui remplaçait, sous forme d'énergie, qui remplaçait Unicron. Et puis, mon Dieu, je suis rendu à parler de Transformers, arrêtez-moi. Je l'ai pas flash! Oh my god, excusez-moi! J'ai dévié là. Pfiou! OK, excusez-moi. Anyway, juste pour dire que après Rise of the Beast, mon impression, ce que j'aimerais voir après, tout dépendant si c'est bon ou non, là, Call of the Primitive adapté au cinéma, ça serait écœurant. Quand dans Call of the Primitive, t'as du côté des bons, t'as les Dinobots Skylynx qui sont appelés d'une voie de l'espace afin de
trouvé une façon de leur côté primitif de combattre la nouvelle entité qui s'appelle Tornatron, qui est une forme d'énergie gigantesque qui se nourrit d'énergie à travers le monde, à travers les galaxies. Et du côté des Decepticons, tu as les Predacons, tu as les Terracons, tu as toutes les cassettes de Soundwave qui sont animales, Ratbat, il y a Steel Joe aussi de Blaster, mon Dieu, Ramhorn. En tout cas, j'ai les noms, peut-être que ça vous dit rien, mais tout le côté bestial et les Dinobots là-dedans ils doivent travailler ensemble. Il y a tout ce qui est Transformers, Autobots, Decepticons qui sont soit véhicules ou objets. Eux sont tous détruits par Tornatron. Donc, les primates doivent travailler ensemble. Et à la fin de l'épisode, c'est le plus primitif de la gang, Grimlock, le plus stupide, qui, d'un geste ben niaiseux, réussit à sauver l'univers entier. Puis ça, je voudrais voir ça. Je veux voir Call of the Primitives adapté au cinéma. Anyway. OK. Tout ça pour dire que The Flash, j'ai plein des attentes aussi pour ce film-là. Moi et Isabelle, on était au, voyons, c'était Boston Pizza. Ouais, un événement Super Bowl au Boston Pizza à Saint-Eustache. Et on était sur notre on était sur notre téléphone avec des écouteurs. Quand l'annonce est sortie pour The Flash, tu te rappelles de ça? On avait des écouteurs. Les gars, partout, ils écoutaient le Super Bowl, puis nous autres, on était- c'est ridicule. Oh my god, arrêtez-moi. Anyway, juste pour dire que le 25 avril, ben dans 2 jours, The Flash va être présenté par Warner. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de fuites d'informations, des surprises qui vont être révélées. Et puis, on va peut-être même plus comprendre quelle est la direction que le DCEU va avoir. Ben, Warner Bros. Va prendre avec ses super-héros de DC à travers le cinéma, avec le film de Flash.